Aujourd'hui, nous allons parler de productivité avec 3 applications que j'utilise au quotidien, plusieurs fois par jour, et je pourrais difficilement m'en passer. Ces 3 applications sont vraiment géniales, et je préviens tout de suite, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Aucun des développeurs de cette application n'est au courant que je fais cette vidéo. Aucun d'entre eux, du coup, ne m'a payé. Enfin voilà, ils sont même pas au courant. Donc forcément, ce n'est pas du tout sponsorisé. C'est du partage parce que ce sont des applications que j'adore, que j'utilise au quotidien. Et je suis certain que une fois que vous les aurez testées, vous aurez le même problème que moi, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus vous en passer. C'est un bon problème à avoir quand vous avez des applications qui vous font gagner tellement de temps que vous ne pouvez plus vous en passer. Ces 3 applications sont des applications que l'on utilise au quotidien, peu importe votre métier. Si vous êtes sur ordinateur, vous allez vous en servir, c'est sûr. Les 3 sont utiles du moment que vous tapez du texte au clavier, que ce soit des emails, des formulaires internet, du code si vous êtes programmeur. Peu importe, du moment que vous utilisez un clavier, vous allez vous en servir. Et d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, elles sont aussi utilisables sur mobile, si vous avez un mobile. Donc voilà, je pense que vous allez les aimer. Sur les 3, il y en a 2 qui sont payantes et une qui est gratuite. Sur les payantes, vous pourrez probablement trouver des alternatives gratuites qui auront peut-être un peu moins de fonctionnalités, mais si vous ne voulez pas payer, c'est une possibilité. Personnellement, j'ai tendance à préférer payer pour avoir des applications de qualité qui me font gagner beaucoup de temps, et même si ce sont des abonnements, oui, et d'ailleurs pour les 2, là, ce sont des abonnements, mais honnêtement, dans ce cas précis, je les paye avec plaisir, parce que, comme je vous l'ai dit, je les adore, elles me font gagner beaucoup de temps. Et dernier point, je travaille sur Mac, donc ce sont des applications Mac, mais elles existent aussi sur Windows. Pour 2 d'entre elles, la gratuite et une des 2 payantes. Et l'autre payante, elle n'est que sur macOS, mais il existe des équivalents sur Windows, rassurez-vous. Donc, ce que je vous montre là, peu importe l'ordinateur sur lequel vous êtes, ça va vous plaire, c'est certain. Ok, allez, on attaque, on passe sur mon écran pour voir quelles sont ces fameuses 3 applications. Donc la première, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, elle s'appelle Espanso. C'est une application qui vous permet d'automatiser la saisie de textes répétitifs. Exemple, lorsqu'on écrit un email, qu'on écrit cordialement et le nom, prénom à la fin de chacun des emails, c'est quand même assez pénible. Eh bien, on peut l'automatiser. L'idée de cette application, c'est d'associer des alias, des raccourcis. Par exemple, au lieu d'écrire à chaque fois cordialement à la ligne Maxime Brito, je vais taper corde. Et automatiquement, il va s'en rendre compte. Et dès que, quelque part dans mon ordinateur, je tape corde, C-O-R-D, il va le détecter et le remplacer par cordialement, un seul à la ligne, Maxime Brito. J'ai rien à faire. Ça se fait tout seul. C'est quand même pas mal, ça. Et ce que je vous explique pour cordialement, on peut le faire pour tout ce qu'on veut. Si je tape mail, juste mail, ça me le remplace par mon véritable email. Et j'ai plusieurs raccourcis pour le mail pro, le mail perso. Et grâce à ça, je ne tape plus jamais mon email. Je ne sais pas combien de fois par jour on tape nos emails. Vous imaginez le temps que vous allez gagner? Tapez 4 lettres au lieu de tout l'email entier, entre les formulaires internet, enfin, on s'en sert partout, tout le temps. Et honnêtement, rien que pour le mail, ça vaut le coup d'utiliser ce genre de logiciel. Et d'ailleurs, celui-ci, c'est celui qui est gratuit. Cette application, là, Espanso, elle est gratuite, elle marche sur Windows, Mac et Linux, donc vous pouvez l'installer sur n'importe quel ordinateur. Elle est open source, ça veut dire que le développeur la développe et la partage gratuitement avec tout le monde. Il donne même son code source si on a envie, soit de l'aider à la développer, soit de prendre ce code source et de faire notre propre version de l'application. Ça, il faut être développeur pour ça, hein. Mais en tout cas, on est sur vraiment un produit qui est génial et que j'adore. Vous avez plusieurs exemples, il peut être très simple comme il peut être très compliqué. Donc vous voyez, il montre quelques modèles email qui remplacent par tout ça, le curseur se met ici, il n'a plus qu'à taper son texte à lui. Dedans, il réutilise à nouveau des raccourcis pour remplir tout le contenu, vous voyez, et en quelques secondes, il a écrit tout ce mail-là. Si vous vous rappelez plus de vos raccourcis, vous avez une interface graphique pour les trouver. On peut faire des choses très avancées avec du code et même des formulaires qui génèrent du contenu automatiquement. C'est un peu plus poussé, mais c'est une app que j'adore, qui est gratuite. Il y a peu de raisons de s'en passer. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder la vidéo dédiée que j'ai fait sur le sujet. Je vous montre plus d'exemples, je vous montre avec mes propres modèles qu'est-ce que je fais. C'était au début que je m'en servais, depuis j'en ai ajouté plein d'autres. Mais voilà, c'est une application qu'il faut avoir, je pense en tout cas, sur n'importe quel ordinateur. Si vous passez un peu de temps sur votre ordinateur, il vous fera gagner beaucoup de temps. Ok, on passe à la deuxième. Donc c'est une application payante, la deuxième. J'en ai aussi plusieurs fois parlé, que ce soit auprès de mes étudiants ou que ce soit sur des vidéos YouTube. Et je sais pas, j'ai pas fait de vidéo dédiée sur celle-ci, mais c'est vraiment un must-have pour moi. Je l'ai depuis 2008. 2008, vous imaginez? Depuis 2008, je m'en sers tous les jours. Toute ma famille s'en sert tous les jours parce que on a chacun sur nos ordinateurs, on partage des choses entre nous. Oh là, s'il y en a une que je pourrais plus me passer, c'est celle-là. 2008, vous imaginez? On est en 2024 au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça fait quand même pas mal d'années que je m'en sers.
Donc cette application, c'est OnePassword. Alors oui, je sais, les mots de passe, ça fait plaisir à personne. Personne n'a envie de gérer les mots de passe. Et justement, ce genre d'outil, il sert à ça. Depuis 2008, je ne connais aucun de mes mots de passe et j'en ai perdu aucun. En fait, j'en connais qu'un seul, c'est celui vers l'application OnePassword. L'idée, c'est d'avoir comme un bloc-notes sécurisé. Vous avez tous vos mots de passe. J'ai aussi mes cartes bleues, mes passeports, tous les documents sensibles, en fait, les IBAN, les infos de ma société, enfin, tout ce qui est pour moi important, que je veux pas que d'autres personnes y aient accès, mais que j'ai besoin moi d'y accéder régulièrement, soit pour du copier-coller, soit pour remplir automatiquement les formulaires sur les sites internet. Et bien voilà, j'ai OnePassword. Et comme je vous l'ai dit, c'est partagé avec ma famille, donc c'est un abonnement qu'on paye pour la famille, et chacun a ses propres coffres. On a des coffres qui sont partagés, on a des coffres qui sont privés. Dès que je prends, par exemple, le compte Netflix, il est dans le compte famille. Par contre, quand j'ai des outils de dev qui intéressent personne, ils sont dans mon coffre privé. Et si j'ai besoin de le donner accès à quelqu'un, je le déplace dans un coffre partagé, et automatiquement, ils l'ont sur leur OnePassword à eux. Si l'un d'entre nous doit réinitialiser le mot de passe d'un compte partagé, tout le monde a le nouveau mot de passe qui est rempli dans son OnePassword. Enfin, c'est juste magique. C'est un outil que j'utilise au quotidien. Et dedans, on peut vraiment tout mettre. Je vous ai dit, je mets mes passeports, je mets les licences de logiciels que j'achète. Le principe, c'est tout ce qui doit être sécurisé, mais que je dois y accéder souvent. Et des fois, j'ai besoin de le partager avec des tiers. Et donc, dans cette application, c'est idéal pour moi, parce qu'elle va aussi, bien sûr, remplir automatiquement les infos sur les sites quand j'arrive sur un site, elle remplit les formulaires pour moi. Elle est synchronisée aussi avec tous mes appareils, donc ordinateur, téléphone, tablette, montre, enfin je l'ai vraiment partout. Et c'est synchronisé, je vous dis, avec ma famille aussi, donc ça fait gagner beaucoup de temps. Alors je vous l'ai dit, celle-ci elle est payante, c'est un abonnement que je paye. Si vous ne voulez pas de cette application payante, prenez n'importe quel gestionnaire de mot de passe. Celle-ci elle existe sur toutes les plateformes, mais il y en a d'autres. Il y a Bitwarden, qui a une formule gratuite qui est intéressante, qui existe sur beaucoup de plateformes. Il y en a plein. Tapez juste gestionnaire de mots de passe sur Google et vous aurez un gestionnaire de mots de passe. Ne prenez pas n'importe quoi non plus. On parle d'une application qui doit être ultra sécurisée. C'est pour ça aussi que j'aime bien prendre une référence sur le secteur. Parce que si quelqu'un accède à ce document, je suis un petit peu embêté. Il y a quand même toute ma vie là-dedans. Et c'est pour ça que j'essaie de choisir des solutions qui sont solides. Et OnePassword, pour moi, c'est une qui me paraît solide. En tout cas, depuis 2008, j'ai eu zéro souci et j'ai vraiment tout à l'intérieur. Voilà, à vous de voir si vous voulez prendre ce genre de logiciel. Il existe aussi des gratuits fournis par les navigateurs web, qui sont un peu moins poussés, fournis par certains systèmes. Depuis les dernières versions de macOS et iOS, Apple fournit un gestionnaire de mots de passe qui est quand même assez complet. Pas aussi complet que OnePassword, mais on s'en approche énormément. Et donc ça peut être une alternative gratuite pour vous si vous êtes par exemple sur Apple. Vous pouvez utiliser ce genre d'outil. Si vous êtes sur Windows, je ne sais pas, je crois qu'il y en a un qui est fourni avec Edge. Et peut-être que dans Windows, il y en a un qui est fourni maintenant. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu de PC. Je ne saurais pas vous dire exactement si Microsoft propose un outil en standard avec le système à l'heure actuelle qui permet la synchro entre tous vos appareils, etc. Ok. Et donc, on va passer maintenant au troisième logiciel. Le troisième que j'utilise tout le temps. Ça fait moins de temps que les autres que j'utilise. Je ne connaissais pas trop ce principe il y a encore quelques années. Et je l'utilise depuis peut-être 3 ans, 4 ans. J'ai pas toujours eu celui-ci, j'en ai eu un autre avant, j'en ai pris un justement un peu mieux maintenant. Et alors là, ça aussi, ça a été une révélation. C'est un gestionnaire de presse-papier. Ouais, je sais, ça fait pas rêver comme ça, mais je vous montre, vous allez voir. Donc un gestionnaire de presse-papier, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on va faire un copier pour coller ailleurs, lui va se rappeler de ce qu'on a copié. Parce que vous savez qu'un copier-coller, c'est génial, j'espère que vous en servez au quotidien, je pense que vous en servez au quotidien, mais on peut copier qu'une chose à la fois. Si je copie autre chose, ça y est, c'est perdu. La première chose que j'avais, elle est perdue. Et rien que ce principe-là, c'est pratique de copier-coller, mais c'est contraignant lorsqu'on a beaucoup d'infos à déplacer d'un point à un autre. On fait sans arrêt des allers-retours, on peut faire des erreurs et perdre des données si on fait du couper-coller. Il y a plein de cas où perdre l'info dès qu'on en copie une nouvelle, ça pose problème. Et donc justement, ce genre d'outil, il sert à ça. Alors celui-ci, c'est la Rolls-Royce pour moi. Il s'appelle le Paste. J'en avais un autre avant qui était déjà très très bien. Mais celui-ci, il va encore plus loin. On a une interface graphique, dès qu'on invoque le raccourci clavier qui nous montre les derniers éléments qu'on a copiés, on peut créer des favoris, on peut créer des groupes, on peut rechercher. Ça mémorise à l'infini quasiment tout ce qu'on a copié dans le temps. On peut choisir certaines applications qui ne doivent pas être mémorisées justement pour les mots de passe et autres si on veut pas qu'il y ait tout qui soit envoyé. D'ailleurs, il le montre, je crois, un petit peu plus bas. Où est-ce que je le montre? On le voit. Voilà, ici, vous voyez, par exemple, OnePassword, on peut le masquer. C'est le cas pour moi. Par défaut, il ne mémorise pas
ce que je copie dans mon password. Par contre, ce que je copie dans mon explorateur de fichiers ou dans mes mails ou dans n'importe quelle autre application se retrouve dans la liste que l'on voit justement en bas là, sous forme de petite vignette dès que j'appelle mon raccourci, et ça fait gagner énormément de temps. Si en plus vous êtes comme moi sur Mac et que vous avez aussi un iPhone et un iPad, vous devez savoir que le copier-coller est synchronisé entre tous les appareils. Donc si par exemple je copie quelque chose sur mon iPhone, hop, ça l'ajoute dans mon historique sur Mac. C'est génial. C'est tout ce genre de choses fait gagner énormément de temps. C'est extrêmement, extrêmement pratique. C'est une application qui est payante. Alors personnellement, je ne la paye pas directement, je passe par Setapp. Voilà, j'ai l'abonnement à Setapp, qui inclut plein d'applications, dont celle-ci. Sinon, ils la vendent $30 par an. Et comme je vous l'ai dit, celle-ci, elle est que pour Mac. Mais il existe des alternatives sur Windows. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Il y en a aussi des gratuites pour Mac. Enfin, il y a plein d'alternatives, mais celle-ci, pour moi, c'est la plus puissante que je connaisse. Et peut-être que, vous me le direz en commentaire, vous en connaissez des encore meilleurs, peut-être sur Windows, peut-être sur Mac. N'hésitez pas à me le dire si vous en connaissez des encore meilleurs, je serais curieux de le savoir. N'hésitez pas dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo, ça me fera très plaisir. Et donc voilà, on arrive à la troisième application. On a donc vu 3 applications. Espanso, qui permet de remplacer des abréviations en texte complet. On a un gestionnaire mot de passe. Prenez celui que vous voulez. Personnellement, j'utilise OnePassword, mais vous pouvez prendre celui que vous avez envie. Et un gestionnaire de presse-papier. Personnellement, j'utilise Paste, mais vous pouvez prendre celui que vous avez envie. L'idée, c'est d'utiliser ces 3 logiciels parce qu'au quotidien, ils font gagner un temps fou. Ils évitent plein de problèmes. Et ça serait dommage de s'en passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça serait vraiment, vraiment dommage de ne pas profiter d'outils qui nous font gagner du temps, qui sont gratuits ou vraiment très peu chers quand on voit ce qu'ils nous apportent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi-le en commentaire. Et on se revoit très bientôt pour devenir encore meilleur. A plus et happy coding!